Coucou les amours, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est les produits terminés. J'avais arrêté de faire ces vidéos-là, mais je pense que ça peut toujours être utile pour vous, pour découvrir des produits, que ce soit des produits alimentaires ou pas, des produits d'hygiène, des produits de soins, euh, qui pourraient peut-être vous être utiles. Voilà, alors c'est pas pour pousser à la consommation, c'est juste que vous savez, des fois, on tombe sur le produit qui nous fait du bien, le produit qui est top, et du coup, c'est plutôt dans cette démarche-là que je fais ces vidéos, évidemment. Du coup, je vais vous présenter des produits qui sont terminés, que j'ai mis dans un sac. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé, un petit peu au niveau de la compo. Alors, il y aura des produits bio, il y aura des produits vraiment cracra. Voilà, autant que vous le sachiez. Bah c'est parti. Donc voilà, alors je ne sais plus du tout ce que j'ai été mettre dedans, donc je pioche un peu au hasard. Et les premières, le premier produit sur lequel je tombe, ce sont des barres crues. Des barres crues, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été chauffé, qui a été cuisiné. En fait, ça a été, je veux dire, peut-être malaxé et juste réalisé en barres. Voilà, donc je vais vous montrer, j'ai trouvé ça chez Action et franchement c'était très bon et la composition elle était plutôt ok. C'est surtout pour ça que je les ai pris parce que j'aime bien aussi me faire plaisir avec des choses qui sont bonnes. C'est plutôt des barres, c'est pas des barres énergétiques mais c'est des barres qui sont assez complètes. Voilà, au niveau de la sensation, si vous avez un petit creux comme ça, c'est vraiment la barre qui va vous faire du bien. Là c'est à la noix de coco et aux graines de chia. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de lactose, ça contient des protéines, donc ça c'est toujours bon. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de mauvaise huile, de cholestérol, ils appellent ça, mais bon, il n'y a pas de couleur artificielle, et il n'y a pas d'ajout alimentaire artificiel. Voilà, donc c'est vraiment, c'est vegan, voilà, vous pouvez le voir ici. Alors il n'y a pas de label particulièrement qui dit que c'est bio, donc là on n'est pas dans du bio, mais on est dans quelque chose d'assez propre, je dois dire. Et il n'y en a plus dedans, évidemment, la barre est terminée, mais voilà, ça se présente comme ça, sous forme de barre. Alors je vais vous dire un petit peu la compo. Je pense que j'avais essayé de garder, euh, de ne pas trop déchirer pour pouvoir vous présenter. Donc ici dans les ingrédients, alors évidemment j'avais coupé là où c'était en français, sinon c'est pas marrant. Donc c'est une barre crue avec noix de coco et graines de chia. Il y a des dattes séchées, de la noix de coco déshydratée, noix de cajou crue, graines de chia. Euh, Ensuite, avoine avec fruits à coque, graines de lin, sirop d'agave, sirop concentré de jus de raisin. Et basta. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment assez sain. Il n'y a pas de sucre raffiné en tant que tel. Donc j'en reprendrai. Franchement, ça m'a fait des bons encas. Et c'était au niveau du goût. Ça fait. Il y a ce goût de jus de raisin, effectivement, qui prend la note. Et plus la noix de coco. Si vous aimez la noix de coco, ben voilà. J'ai pas spécialement senti. Ben, en même temps, les graines de chia, on les sent pas vraiment, mais c'est bon. Voilà pour le corps. Donc j'en reprendrai et je vous les conseille à tester si vous aimez, si vous aimez bien voilà, cette composition avec des dattes et des boules un peu énergétiques comme ça. Qui viennent vous apporter des protéines et des fibres. Voilà, c'est un très bon encas. Franchement, je ne regrette pas. Alors, on va continuer. Hop, un cheveu, c'est l'automne. On va continuer avec un soin que je vous ai déjà montré sans doute 1000 fois dans plusieurs vidéos. C'est du gel natif aloe vera de la marque Aromazone et il est bio. Donc c'est un indispensable à avoir chez soi, que ce soit pour les coups de soleil, que ce soit pour hydrater sa peau, que ce soit pour si vous avez une petite coupure ou vous êtes juste rasé, n'hésitez pas à mettre ça, ça va vraiment faire du bien, ça va pas vous donner envie de vous gratter après. Vous pouvez l'utiliser en tant que crème pour le corps et crème pour le visage, à savoir que ça tiraille quand c'est tout seul. Donc moi je l'utilise
généralement pour faire ma crème de jour. C'est ce que j'ai sur moi aujourd'hui. Mais je la mélange avec de l'huile de jojoba. Voilà, je fais 2 pressions de ce gel. Et ensuite, je mets un peu d'huile de jojoba. Je viens mélanger et ça fait ma crème de jour. Est-ce que c'est pour ça que j'ai un beau teint? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment à avoir chez soi, absolument. Et je vous le conseille à 100%. Celui d'Aromazone, je suis jamais déçue. Donc voilà. Alors on continue avec de la nourriture qui est pour le coup cracra. Eh bien c'est mon granola, voilà, de tous les matins. C'est celui-là que je prends. Alors il n'est pas donné, il est quand même pour combien? Combien là-dedans? Pour 300 grammes, on est à 3,87 € à peu près. Voilà, c'est vraiment pas donné, mais j'adore ce granola. Il est sûrement très sucré. Après, je vais vous dire hein, la composition. Donc, c'est de Nestlé, hein, évidemment. Flocons d'avoine complète, farine d'avoine complète, sucre, vient quand même en 3e position, huile de tournesol, isomaltulose, qui doit être un sucre. Ah, c'est une source de glucose et de fructose. Voilà. Ok. Au moins, comme ça, on le sait. Farine de riz, sirop de sucre inverti, sirop de glucose déshydraté, blé complet, miel, farine de blé, carbonate de calcium, sel, extrait de malt d'orge, noix de coco, arôme naturel, poudre à lever. Voilà, voilà. Mais je le trouve délicieux avec mon yacoco et avec mes fruits, ben ça le fait très bien. Et j'ai testé d'autres qui sont plus bio, un peu moins sucrés, mais du coup ça ne me met pas en appétit. Mais voilà, si vous voulez un bon granola, celui-là il est trop génial. Alors on continue. Du coup, je vous parlais, n'est-ce pas, de ce gel d'aloe vera que je mélange à l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, si vous ne le savez pas encore, c'est une huile qui est régulatrice, c'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de sébum, que vous avez une peau, alors pas trop sèche, mais légèrement sèche, avec des plaques, etc., un peu sèche, c'est l'huile qu'il vous faut parce qu'elle va venir vous redonner le sébum qu'il faut. Si vous avez une peau un peu grasse, alors je dis pas non plus acnéique, mais si vous avez une peau légèrement grasse, elle va venir rétablir le sébum pour que vous ayez voilà, pour que vous ayez le strict nécessaire en sébum. Et c'est une huile qu'on appelle régulatrice et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et moi, elle me convient parfaitement. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser dans les cheveux, pour la peau. C'est vrai qu'elle ne laisse pas de film gras, en fait, elle pénètre assez rapidement. Elle n'est pas trop riche comme huile et celle-ci c'est la bio et c'est de chez Aromazone, donc elle est top. Donc c'est des produits ça que je reprends et que je reprends. Ensuite, je viens vous montrer, mais alors rien à voir, je me souvenais même plus que je l'ai mis. Alors vous allez pas voir grand chose. C'est un fard à paupières que j'ai utilisé jusqu'à la fin. Hein, il n'y a plus rien. De la marque Catrice. Voilà. De la marque Catrice. Et c'est un fard nude. C'est-à-dire qu'il a la couleur de la couleur de ma peau au niveau de mes yeux. Et c'est toujours bien de mettre une base très claire avant d'utiliser d'autres fards à paupières. Ça permet de mieux mélanger les couleurs. Donc voilà, celle-là c'est de chez Catrice. C'est la Absolute Eye Color. C'est le numéro 340. Oops, New Did It Again. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Pas évident, hein, il y a des reflets là. Mais voilà, je l'ai adoré. Et si je sais retrouver celui-là chez Catrice, le 340, eh bien je la reprendrai franchement. Elle est mate, hein, c'est vraiment mate, une ombre à paupières très mate. Et si vous voulez faire juste mettre un petit peu d'ombre à paupières pour dire d'en mettre, je pense que c'est vraiment la teinte qu'il vous faut. Mais voilà, il n'y a plus rien, donc je peux pas vous montrer. En effet, je vous montre des produits terminés. Mais je l'ai vraiment adorée. Voilà, elle a vraiment fait son job et c'est magnifique. Ensuite, on va repasser du coup à un petit peu de bouffe. Hein, vous êtes d'accord? Si pas, c'est pas grave. J'ai mangé alors un snack, c'était un biscuit
Alors, est-ce que celui-ci était moelleux ou plutôt dur? Il y en a un des deux qui était plutôt dur. Celui-là, il était un peu plus dur. C'était un biscuit qui était plus croquant. Voilà, c'était un biscuit croquant. Donc, c'est de la marque Eco Biscuit. Donc, c'est le Bio Snack Nut Chocolate. Et donc, ils disent que c'est avec des graines et avec des sirops de fruits. Donc, comme vous le voyez, c'est vegan, c'est bio. Alors, chocolat, bof bof, noisette, non. Voilà. Sachez que ça a plus le goût du chocolat, mais assez fade. C'est pas très relevé en chocolat. Et que c'est pas non plus. C'est pas non plus, voilà, noisetté, comme ils le disent ici, nut. Nut, vous trouverez nul. Nul. Voilà, alors la compo, elle est assez clean, évidemment. On a de la farine de froment, de la farine intégrale de froment, des huiles et graisses végétales non hydrogénées. On a du sirop de riz, des pièces de chocolat, la pâte de cacao, du beurre de cacao, des noisettes avec 5%, donc c'est pour ça qu'on ne les sent pas, du sirop d'agave, du sirop des pommes, du sirop de blé, de l'amidon de maïs, de la poudre à lever et de la poudre de cacao et du sel marin. Mais c'était pas top, j'en reprendrai pas. Voilà, c'était pas. J'ai préféré celui-là à un autre que je vais vous présenter. Et celui-là était un peu croquant comme biscuit. C'était sympa à manger, mais c'était pas non plus waouh au niveau du goût. Voilà, autant que je vous le dise. On repasse à un produit qui là du coup est cracra pour le coup, que j'ai plus ou moins apprécié, qui fait son job vu que c'est un gel douche de chez Yves Rocher. Ici, c'est fruits de la passion gingembre, un bain douche énergisant. Alors, énergisant, non, pas vraiment, évidemment, hein, mais en tout cas, l'odeur, voilà, fruits de la passion, gingembre, on sent pas le gingembre, on sent beaucoup plus l'odeur du fruit de la passion. C'est agréable, évidemment, ça fait plaisir de se laver avec un produit. Même si c'est chimique, ça nous emporte un petit peu au moment de la douche, moi je trouve. Hydratant, pas vraiment, hein. De toute façon, c'est pas son rôle, j'ai envie de dire. Il y a que des cochonneries dedans. Et donc, de toute façon, vous le savez, moi, tout au long de la semaine, je me lave avec mes propres savons que je fais saponifier à froid. Donc, il n'y a que du bon. Mais le week-end, voilà, j'aime bien me laver avec un gel douche. Et du coup, un gel douche, moi, de 200 millilitres, il me va très très longtemps, vu que j'utilise ça 2 fois par semaine, que le week-end. Voilà. Mais voilà, si vous avez envie d'un gel douche qui vous emmène un petit peu dans les tropiques et que vous aimez bien cette odeur tropicale, ben allez-y, franchement. Et il n'est pas trop entêtant, donc voilà. Voilà, voilà, on continue du coup avec de la bouffe et du coup on reprend la marque Eco Biscuit avec ce bio snack aux fruits. Alors lui il ressemblait plus à un granny, voilà, au niveau de la texture en bouche, il était plus mou, il ressemblait plus à un granny. Et là encore, c'est avec des graines et avec des sirops de fruits en fait. Et alors on vous met un abricot, une figue et des raisins secs. Sachez que généralement les produits bio, eh ben, ils ont plus le goût de raisins secs à chaque fois. Ça a presque le même goût qui revient tout le temps. Donc voilà. Du coup, on retrouve les mêmes ingrédients qu'il y avait dans l'autre, excepté la poudre de cacao et tout ce qui était chocolat. Et comme je vous dis, la texture était plus moelleuse. Mais à choisir, j'ai préféré celui-ci au chocolat que celui-ci. Voilà. Mais si vous avez envie de tester, n'oubliez pas que ce n'est que mon propre avis, bien sûr. Donc, c'est personnel. Si vous avez envie de tester, n'hésitez pas, hein. Voilà, je pense que c'est moins d'1 euro, je pense que c'est 90 cents, c'est pas non plus, voilà, super cher. Et moi, j'avais envie de tester pour voir ce que ça valait, justement, pour tester. Donc, n'hésitez pas à tester, hein. Si ça tombe, vous, ça vous plaira et ce sera suffisant. Ce sera, au niveau du goût, ce sera assez. Donc, voilà.
On continue avec une poudre que j'ai terminée. J'adore cette poudre. Enfin, je l'adore, oui, je l'aime beaucoup. Je l'avais déjà achetée. C'est la poudre de chez Catrice. Donc c'est encore la même marque ici. Catrice Cosmetics. C'est une poudre bronzante, un bronzer, hein, comme j'ai ici sur moi. Et c'est la Sun Glow Shimmering. Alors, Shimmering, elle n'a pas tant de shimmer que ça, elle n'a pas tant de paillettes que ça, elle n'était pas si irisée que ça. Je dois dire que elle avait plutôt un effet mat. Alors, je vais aller fermer les rideaux, je vais faire pause pendant quelques secondes. Pour vous, ça va rien changer. Voilà, comme je vous le disais, pour vous, ça n'a rien changé, mais on voit quand même beaucoup mieux. Alors, je suis contente qu'il y ait du soleil, hein, parce que clairement, ici, on nous annonce une semaine de pluie. Voilà, vraiment, pluie, 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 c'est affreux. Et là, il y a le soleil et je dois fermer les rideaux, mais bon, vaut mieux, hein. Donc, voici. Et moi, j'ai pris la teinte medium skin ici. Non, et c'est la teinte Shimmering Bronze, c'est à 0,10. Alors j'ai une peau, moi, assez pâle, mais qui tire, qui a des sous-tons olive, jaune, voilà. Et pour moi, c'était une teinte qui allait très bien en tant que bronzer. J'ai été très longtemps avec, j'en mets tous les jours. Sauf le dimanche, je ne me maquille pas, ou quand j'ai la flemme, voilà. Mais du coup, c'est vrai que je l'utilise qu'une fois au matin. Je ne suis pas du genre à revenir rajouter. C'est très rare, ça dépend, sauf si j'ai peut-être un resto le soir. Alors là, je vais venir remettre un peu de blush et un peu de couleur. Mais sinon, donc voilà, ça me va assez longtemps, moi, une poudre, je dois dire. Et celle-là, elle était vraiment pas mal, donc je vous la conseille. Catrice, en termes de maquillage, ce sont des petits prix. Voilà. Ensuite, je pense qu'il ne me reste que deux choses à vous présenter, et c'est de la bouffe. Alors, j'ai testé, je suis allée en Flandre. En Flandre, c'est la Belgique, hein, ça reste la Belgique, c'est juste que c'est un, on a, c'est pas un état, je sais pas comment vous dire, c'est une région. On a la région wallonne, on a la région flamande et on a la région luxembourgeoise. Non, je me trompe, mais alors sur mon pays, mais quelle honte! Bah, la province du Luxembourg, donc non. Mais on a c'est divisé en trois chez nous. On parle le français en Wallonie, on parle le néerlandais dans la partie néerlandophone et on parle l'allemand dans la partie germanophone. Mais la partie germanophone, c'est la partie minoritaire. Voilà. Et donc, je suis allée dans la partie néerlandophone à Gand et j'ai été visiter Gand. Très belle visite, by the way. Et je suis allée dans le magasin Di Camille. Di Camille, eh ben, c'est un magasin où il y a un peu de tout en fait, de la déco, il y a des thés, il y a des tasses, euh, tout ce que vous avez besoin pour le ménage, il y a des plantes, c'est super ce magasin, moi j'aime beaucoup. C'est dommage qu'il n'y en a pas en Wallonie. Et du coup, je me suis pris quelques thés et je me suis pris aussi ce petit sachet de poudre de chocolat en poudre goût caramel et c'est la marque Cafétas et ça s'est fait à Bruxelles, donc ça c'est bien. C'était bon, ça avait vraiment le goût de caramel. Je pense que juste que je l'ai pas goûté au bon moment parce qu'il faisait assez chaud. Et bon, quand il fait chaud, on n'a pas spécialement envie de chocolat chaud. C'était pas mal, ça coûtait 95 cents. Au niveau de la compo, écoutez, on commence par du sucre, hein, évidemment. Donc voilà. Mais c'est sympa une fois de temps en temps, j'ai envie de dire. Mais sachez qu'il n'y a que 32% de chocolat, hein. Voilà, on n'a pas envie de savoir. Mais non, mais au niveau des ingrédients, il y a du sucre, cacao en poudre, arôme naturel, caramel. Voilà, il n'y a que trois ingrédients, donc c'est... Voilà. Mais c'était vraiment pas mal. Quelques petites dosettes, j'aurais peut-être pu en prendre plusieurs pour l'hiver ici qui s'annonce. Euh, c'est sympa. Et alors, la dernière chose que j'ai à vous présenter pour ces produits finis, ce sont des petites boules de protéines et d'énergie. C'est aux fruits rouges. On appelle ça des
des boules d'énergie, des energy balls. Et ici, on est sur, il n'y a pas de gluten, c'est riche en fibres et ce ne sont que des ingrédients naturels. Et c'est vraiment comme sur la photo, comme vous voyez, il y a deux boules à l'intérieur encore une fois, c'est fait avec de la date. Alors moi qui n'aime pas les dates, comme ça va, ça passe bien. Et elles sont enrobées de morceaux de noix de coco. Et à l'intérieur, il y a ce goût de framboise, de fruits des bois. Et elles sont bonnes, je les avais déjà testées, c'est pas la première fois que je les reprends. Donc c'est de la marque Bloom. Et franchement, c'est vrai que ça cale bien en tant qu'en-cas. Si vraiment en après-midi vous avez faim. Et moi je m'étais fait une infusion. Et j'avais pris une boule ou les deux. Et j'étais calée jusqu'au souper. Donc voilà. Euh, Au niveau des ingrédients, donc c'est fait en Belgique, ces boules énergétiques, c'est déjà sympa. Bouchée énergétique de fruits et de graines, on a de la pâte de dattes, des érelles, euh, on a du jus de pomme concentré, de l'huile de tournesol, des graines de tournesol, noix de coco râpée, framboises lyophilisées, et c'est tout. Voilà, donc je vous les conseille, c'est bon et c'est un chouette encas et ça cale bien. Et c'est vrai que quand on a un petit coup de mou, ça fait du bien. Mais bien voilà, j'ai fini ma vidéo des produits terminés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné peut-être des idées, qu'il y a un produit qui vous intéresse et que vous ne trouviez pas. Et voilà, c'est plutôt dans cette optique-là. Dans cette optique-là. Et après, si vous avez envie de tester juste pour le fun, eh bien, allez-y aussi, évidemment. Voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bien sûr, je vous fais plein de bisous lumière et je vous souhaite une très belle journée.